Bon, cette 15e édition, c'est une édition, je dirais, un peu particulière parce que, comme vous l'avez dit, il vient après un arrêt de 3 ans, dû principalement à la crise Covid-19 et ce qui a provoqué un arrêt du SIAM. Il y a également une reprise avec force. Le salon aujourd'hui, il compte 11 pavillons, 11 pôles, très diversifiés. C'est une édition très riche. Euh, la particularité aussi, c'est qu'il y a une participation massive euh, dans le pôle produits terroir. Nous avons doublé pratiquement le nombre de coopératives qui participent, à peu près 500, alors que durant les dernières éditions, on était à 300. Il y a également une forte participation des pays étrangers. 68 pays sont représentés au niveau du pôle international. Et on compte au total, on compte plus de 1400 exposants au niveau de cette édition. Et cette édition aussi, elle est très importante parce qu'il vient dans un contexte un peu difficile sur le plan climatique, avec la succession des années de sécheresse, et puis avec aussi la conjoncture géopolitique, etc., internationale. Et donc, ça permettra de redonner confiance à l'opinion publique, aux opérateurs sur la bonne santé de notre agriculture et que l'agriculture est toujours un pilier de l'économie nationale et du développement socio-économique de notre pays. Nous avons bien sûr, comme vous le savez, une stratégie très claire dans ce sens. Durant les 3 dernières années, il n'y avait pas de salon, pas seulement le salon de Meknès, mais aussi les salons au niveau des régions, des provinces, également les salons internationaux, il n'y avait pas. Donc ça a été une période difficile, notamment pour les petits producteurs, les coopératives, pour commercialiser leurs produits. Nous avons fait beaucoup d'actions pour remédier à cette situation, notamment avec les circuits modernes de distribution, la GMS notamment. Et je tiens à remercier vivement les anciens de la GMS marocaine qui ont fourni un effort important. Ça a permis aux coopératives de commercialiser. Également les marchés solidaires, celui de Casa notamment qui a joué un rôle très important. Et nous avons innové aussi en matière de commercialisation, notamment et d'accompagnement, notamment avec l'installation ce qu'on appelle les kiosques coopératifs, comme celui de Rabat, qui a bénéficié à plus de 90 groupements producteurs, et celui d'Agadir aussi. Alors, bien sûr, nous avons continué aussi notre accompagnement en matière de mise à niveau en termes de formation, sur tout ce qui est technique des coopératives, tout ce qui est également gestion administrative, comptable, mais surtout en matière de qualité, en matière de commercialisation et de marketing. Et ça, bien sûr, nous sommes actuellement à notre 8e programme de mise à niveau. Nous avons réalisé 2 éditions du concours national, malgré la crise du Covid. Et donc, nous avons réalisé la 4e édition en 2021. Ça devait être réalisé en 2020, mais avec Covid et avec les conditions qui n'étaient pas favorables. Mais on l'a réalisé en 2021. Et puis, la 5e édition, qui devait se tenir en 2022, a été réalisée en 2022. D'ailleurs, la cérémonie de distribution des prix a été organisée à Saïdia, sous la présidence de M. le ministre. Donc nous avons pas seulement maintenu nos actions d'accompagnement, mais également nous les avons renforcées durant cette période difficile, et ça a permis d'alléger, je dirais, un peu la pression sur nos... La digitalisation également, je vous remercie pour ce point, parce que nous avons développé une plateforme électronique pour la commercialisation, d'abord pour la promotion des produits terroirs, et dans un deuxième temps pour la commercialisation électronique. C'est une plateforme qui s'appelle c'est terroirdumaroc.gov.ma. Actuellement, plus de 200 groupements sont enregistrés au niveau de la plateforme, et ça permet
de faire connaître d'abord les coopératives, leur emplacement, leur savoir-faire, faire connaître les filières du terroir, également faire connaître les différents produits, les différents articles avec leurs prix, etc. C'est une plateforme très moderne et ça permet aussi d'aider les coopératives dans la promotion de leurs produits et la commercialisation. Tout à fait, et surtout que cette édition se tient sous la thématique globale de la génération green, pilier de la souveraineté alimentaire du Maroc. Et c'est vrai, c'est aujourd'hui avec la génération green qui donne la priorité à l'élément humain en matière d'amélioration des revenus, en matière de la couverture sociale, en matière de l'entrepreneuriat des jeunes, en matière des organisations, des agriculteurs, en matière d'accompagnement et d'encadrement du conseil agricole, de la digitalisation. Mais également, comme vous le savez, il donne aussi dans son deuxième fondement l'importance à renforcer la dynamique de la production agricole avec trois orientations principales. La première, c'est notamment la valorisation, plus de valorisation de la production agricole nationale. Notre objectif, c'est d'arriver à 70% à l'horizon 2030, qui sera valorisé avec de la production nationale. Deuxième grande orientation, c'est la modernisation des circuits de distribution, notamment un grand chantier sur les marchés de gros des fruits et légumes, les abattoirs, les souks hebdomadaires et les circuits modernes de distribution, afin de permettre la commercialisation des productions agricoles dans les meilleures conditions de qualité, de prix, etc., à la fois bénéfique pour les producteurs et pour le consommateur final. Et troisième grande orientation, c'est de faire de notre agriculture une agriculture résiliente face au changement climatique, face à ce qu'on voit aujourd'hui, la sécheresse, etc. Et donc plus d'économie de l'eau, plus de techniques économes en eau, sauvegarde des ressources en sol, etc. Mais également utilisation des énergies renouvelables et les filières surtout résilientes. Nous avons des ambitions très importantes sur les filières résilientes, le caroubier, l'olivier, le cactus, nouvelle génération, le cactus qui est résistant à la cochenille, le quinoa, les plantes aromatiques et médicinales. Et tout ça sont des filières qui sont beaucoup plus résilientes, qui s'adaptent aux conditions difficiles du climat. Donc ça les générations green. Et donc avec cette stratégie, nous nous adaptons aux conditions. Et je dirais l'objectif principal, c'est de renforcer la souveraineté alimentaire de notre pays. Comment? La génération green aujourd'hui, elle comporte des axes et des programmes et des plans d'action qui nous permettent d'avoir les outils nécessaires pour assurer cette souveraineté à travers ce que j'ai dit tout à l'heure, que ce soit la résilience, les nouvelles filières, la meilleure organisation des agriculteurs, une meilleure mise à niveau de l'élément humain. Et c'est ça les défis de demain. Donc nous travaillons sur ça et Inch'Allah, tout ça, il est en cours de concrétisation au niveau terrain, malgré ce contexte difficile. Mais le message le plus important aujourd'hui à faire passer, c'est que notre agriculture, malgré la conjoncture difficile, se comporte très bien. Et c'est une agriculture qui est très résistante, très résiliente et Inch'Allah, nous présageons d'un meilleur avenir, Inch'Allah. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.